À 2 mois de l'UFC 315 qui verra notre française Manon Fiorot défier la légende Valentina Shevchenko pour la ceinture féminine des poids mouches de l'UFC, il est temps d'analyser pour nous les chances de titre des 5 Français classés dans l'une des 11 catégories de l'UFC. Nous allons résumer brièvement l'empire que Dana White, président de l'organisation, a construit. L'Ultimate Fighting Championship est tout simplement la première organisation mondiale de MMA. Le MMA est un sport de combat qui regroupe plusieurs arts martiaux tels que le kickboxing, la lutte ou encore le jiu-jitsu brésilien. L'organisation créée en 1993 a vu de nombreux combattants rentrer dans l'octogone, dont certains en sont sortis comme des légendes vivantes. Saint-Pierre, John Jones, Conor McGregor ou encore Khabib Nurmagomedov. Si une vidéo plus en détail sur l'histoire de l'UFC vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ici on parle de tous les sports avec passion. Et n'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu si la vidéo te plaît. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec le premier combattant de cette vidéo, le God of War, Benoît Saint-Denis. Le Français de 29 ans, originaire de Nîmes, a un record de 13 victoires pour 3 défaites. Il signe à l'UFC en 2021 et devient très vite l'une des nouvelles sensations de la catégorie des lightweight. À son tableau de chasse, des noms comme Ismaël Bonfim, Thiago Moises ou encore Matt Frevola, tous battus par KO ou soumission. Malheureusement pour lui, 2 défaites consécutives, dont une face au légendaire Dustin Poirier, ont mis un frein à son ascension spectaculaire. Cependant, Benoît Saint-Denis reste classé 15e de la catégorie des moins de 70 kg. L'une, si ce n'est la catégorie la plus fournie et la plus violente de l'UFC. Avec des noms comme Islam Makhachev, Charles Oliveira ou encore Max Holloway, difficile pour l'ancien combattant des forces spéciales françaises de se faire une place dans la course au titre. Malgré tout, Benoît reste encore très jeune et je suis sûr qu'il aura à cœur de re-rentrer dans l'octogone le plus rapidement possible pour montrer à tous ses adversaires qu'il est un véritable danger pour leur intégrité physique. Selon moi, l'adversaire idéal pour BSD en marge de son prochain combat serait Paddy Pimblett, classé 12e de la catégorie. L'anglais de 30 ans, actuellement invaincu à l'UFC avec un record de 6-0, est un combattant qui ne laisse personne indifférent. Un combat entre BSD et Pimblett serait un bon moyen pour le français de se relancer, d'avoir toutes les caméras braquées sur lui lors de ce combat, et de mettre fin à la série d'invincibilité du natif de Utah. De plus, selon moi, et attention, ce n'est que mon avis, Benoît Saint-Denis est à peu près meilleur que son adversaire dans tous les domaines. Si Benoît arrive à redevenir le rouleau compresseur qu'il était auparavant et qu'il apprend à boxer intelligemment, je le vois bien s'imposer face à Pimblett et repartir sur de bonnes bases. Et surtout avec l'arrivée de son nouveau coach, Nicolas Hoth, coach également de Nassourdine Imavov, dont on reparlera plus tard dans la vidéo. Rien de mieux pour démarrer un nouveau cycle. Pour le dos magnifique. Waouh, mais waouh. Après seulement 3 petits combats à l'UFC pour un record de 2 victoires et une défaite, Nora Cornell se classe 13e dans la catégorie des poids coqs de l'UFC. En cause, une catégorie vraiment vide et dont les fans de l'UFC portent que trop peu d'intérêt. Le dernier combat de Nora en septembre 2024 a signé sa première défaite à l'UFC. En effet, notre Française s'est inclinée face à l'invaincue Jacqueline Cavalcanti par décision partagée. Alors oui, la catégorie de Nora Cornell est un peu vide, mais elle manque surtout de gros noms, même si ça n'a pas toujours été le cas. En effet, la catégorie a accueilli des légendes telles que Holly Holm, Chris Cyborg ou encore Amanda Nunes. Cependant, les problèmes de sa catégorie peuvent être bénéfiques à Nora Cornell si les prestations dans la cage suivent. Je pense que si elle enchaîne 3-4 victoires d'affilée avec des gros finishes, elle peut être dans la discussion pour un title shot. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Nora Cornell a les qualités techniques pour arriver au but. Même si mon côté patriote veut voir tous nos combattants français avec l'or autour de la taille, mon pragmatisme me fait dire que Nora est bien loin du niveau des combattantes qui sont classées mieux qu'elle. Le matchmaking idéal pour Nora serait qu'elle affronte au minimum la 8e classée dans sa catégorie pour son prochain combat. Si l'on suit mon raisonnement, l'idéal serait qu'elle affronte Ailin Perez, même si ça ne sera pas pour maintenant. En effet, la combattante originaire de Buenos Aires, actuellement en 5-1 à l'UFC, a combattu en janvier 2025. Un affrontement entre les deux combattantes serait alors possible au cours de l'été 2025. Mais soyons réalistes. De 1, cet affrontement a très peu de chances de se faire. Et de 2, Nora est très loin du niveau de l'Argentine. Il va l'arrêter dans quelques instants, c'est terminé. Bon Gamin est clairement le combattant français de l'organisation à avoir été le plus proche de toucher un titre à l'UFC. L'homme qui a fait trembler Francis Ngannou lors de leur affrontement en janvier 2022, lui faisant concéder les 2 premiers rounds du combat, l'amenant à la décision,
ce qui n'était plus arrivé au Camerounais depuis 2018. Le Français avec un record de 13 victoires et 2 défaites, dont la dernière lors de sa deuxième chance au titre en 2023 face à la légende et actuel champion des poids lourds John Jones, a su rebondir avec 2 victoires consécutives. Malgré tout, sa dernière victoire contre Alexander Volkov a été plus que controversée. Alors oui, Gane a été champion intérimaire à l'UFC, mais jamais il n'a réussi à concrétiser et à devenir le champion incontesté des heavyweights. Cyril est certainement le combattant le plus mobile de la catégorie, avec un striking qui surclasse la plupart de ses adversaires, grâce à son gros passé de kickboxer. Le problème de Cyril, son sol, bien qu'il se soit amélioré dans ce domaine, n'est toujours pas au niveau pour devenir champion. Et j'ai bien l'impression qu'il ne soit pas déterminé à devenir un monstre au sol. Lui qui avait refusé l'invitation de Khabib Nurmagomedov, certainement le meilleur lutteur de l'histoire de l'UFC, à venir s'entraîner avec lui au Daghestan. Selon moi, l'autre problème de Cyril Gane, c'est son coach, Fernand Lopez. Quand tu as un coach qui cherche qu'à ne prendre la lumière que tu peux lui apporter, qui ne voit que par l'argent et qui a une telle emprise sur toi, tu ne peux pas réussir. Mais bon, les personnes qui parlent le mieux de ce bon vieux Fernand, c'est les gens qui sont soit sortis, soit ont réussi à sortir des proches de son emprise. Bon Gamin est actuellement 2e de la catégorie des poids lourds, juste derrière Tom Aspinall, champion intérimaire de la catégorie, avec un record de 8-1. L'Anglais pousse depuis de nombreux mois pour affronter le champion John Jones, mais cette affaire ne fait que traîner en longueur. L'UFC ayant préféré organiser une confrontation entre Jones et Miocic plutôt qu'unifier la ceinture des poids lourds, a laissé le haut de la catégorie en état végétatif. Aspinall donnant sa priorité à un combat d'unification des titres plutôt qu'à une défense de son titre intérimaire, ce qui en soi est tout à fait logique. Le meilleur matchmaking pour notre Français resterait tout de même une confrontation contre l'Anglais pour la ceinture intérimaire. A voir maintenant ce que Dana White a prévu avec le destin de Cyril Gane. C'est terminé. Il a suffi d'une touche. Il a suffi d'une touche à Nassour. On passe à l'avant-dernier combattant de cette vidéo et pas des moindres, puisque l'on va parler de Nassourdine Imavov. The Sniper n'a plus perdu à l'UFC depuis janvier 2023 et sa défaite face à l'ancien champion Sean Strickland. Le 1er janvier 2025, il a même réussi l'exploit de mettre KO la légende Israël Adesanya, se propulsant ainsi challenger numéro 1 au titre détenu par Dricus du Plessis. Nassourdine a absolument tout pour devenir champion. Un striking imprévisible, un sol hyper développé et un cardio à toute épreuve. Il a réussi à devenir un incontournable de la catégorie, en plus d'être un homme humble et attachant. Le seul point qui pourrait empêcher Nassourdine d'être le prochain à affronter DDP pour le titre est la présence de Khamzat Chimaev dans la catégorie. Le Tchétchène de 30 ans, invaincu en professionnel avec un record de 14-0, a clairement les faveurs de Dana White pour un title shot. Pour son prochain combat, une revanche face à Sean Strickland ne serait pas à exclure, même si cette fois-ci, elle n'arrangerait pas Nassourdine. Pour moi, le matchmaking idéal pour Nassourdine Imavov serait bien évidemment un combat pour le titre face à Dricus du Plessis, qui certes est un combattant fantastique, mais qui des fois manque de cohérence dans ses phases de striking, le rendant par moments un petit peu brouillon. À seulement 30 ans, Nassourdine est en pleine confiance, avec un coin extrêmement compétent qui le connaît mieux que quiconque. Il a toutes les clés en main pour être champion. Et oui, forcément, c'est moi ça qui arrête. Victoire de la Française. La combattante la plus proche de devenir la première championne française de l'UFC, c'est bien Manon The Beast Fiorot. Comme dit dans l'introduction de cette vidéo, elle aura la chance d'affronter Valentina Shevchenko à l'UFC 315 le 10 mai prochain à Montréal. La native de Nice est encore invaincue à l'UFC avec un record de 7 victoires pour 0 défaite. Notre Française a accroché de très jolis noms à son tableau de chasse, dont Rose Namajunas, ancienne championne de l'organisation, lors du Co-Main Event de l'UFC Paris en 2023. Par la suite, elle a battu Erin Blanchfield, encore invaincue, en mars 2024. Et maintenant, le plus grand défi de sa carrière se dresse devant elle, la légende Valentina Shevchenko. Maintenant que la trilogie face à Alexa Grasso est derrière elle avec une victoire finale par décision unanime en septembre 2024, après avoir perdu le titre en mars 2023 par soumission, celle que l'on surnomme, attention, avec mon incroyable accent anglais, Boulette, voit devant elle notre Française qui la call out pendant des mois sur les réseaux sociaux. En 12 combats à l'UFC, Shevchenko c'est tout simplement 10 victoires, dont 4 par KO, une défaite et un match nul. Manon est cependant donnée favorite par les bookmakers pour cet affrontement et devient un véritable problème pour la championne. Manon Fiorot a un cardio hors norme et une résistance au coup assez impressionnante. Ces deux points-là vont être les deux points les plus importants pour Manon Fiorot. L'un des points qui pourrait faire pencher la balance du côté de la championne est le sol, domaine dans lequel elle me semble supérieure à notre Française, en plus d'être une excellente kickboxeuse.
Cependant, Manon n'est pas en reste en termes de striking et a une puissance de frappe qui pourrait vraiment mettre en difficulté Valentina Shevchenko. Mon pronostic pour ce combat est donc une victoire de Manon Fiorot par décision unanime, ce qui ferait d'elle la première championne française de l'histoire de l'UFC. Même si nous avons parlé plus en détail de nos combattants classés à l'UFC, certains autres combattants français non classés peuvent devenir à l'avenir de très gros problèmes pour leur catégorie. William Gomis, bien qu'il ait perdu son dernier combat le 2 mars dernier par décision partagée, a un record de 4 victoires pour une défaite à l'UFC. À seulement 27 ans, il a encore le temps de progresser et de monter au classement. Fares Ziam, avec un record de 7 victoires pour 2 défaites à l'UFC, est lui aussi à prendre très au sérieux. L'apiculteur le plus violent de France est sur 5 victoires consécutives et est aux portes du top 15 de la catégorie des moins de 70 kg. Lui aussi, seulement âgé de 27 ans, aura sa carte à jouer dans les prochaines années. Morgan Charrière, ancien champion du Cage Warrior, la plus grosse fédération de MMA en Angleterre, a fait des débuts remarqués à l'UFC en 2023, en gagnant son premier combat par KO au premier round. Depuis, il a combattu 2 fois pour une deuxième victoire par KO et une défaite par décision partagée. Il combattra le 22 mars 2025 pour aller chercher une 3e victoire, dont une 2e d'affilée et monter dans le classement. The Last Pirate, âgé de 29 ans, peut très vite devenir une star de l'UFC et jouer les premiers rôles chez les poids plumes. Et pour finir, Oumar Sy, invaincu en carrière avec 11 victoires, dont 2 à l'UFC lors de ses 2 premiers combats. Malheureusement blessé, il devait combattre le 22 mars sur la même carte que Morgan Charrière face à Alonzo Menfield, 14e de la catégorie des light heavyweight, la catégorie du champion Alex Pereira. Il reste l'un des plus gros espoirs français et sera à suivre de très près dans les années à venir. Nous vivons dans la plus grande ère de l'histoire du MMA français. Entre ceux qui ont ou vont avoir des chances pour le titre de l'UFC, ceux qui sont des champions hyper dominants dans d'autres fédérations à l'instar de Saladin Parnasse au KSW, et ceux qui vont être à suivre dans les prochaines années, le vivier de talent ne manque pas en France et prouve que nous avons tout pour devenir une nation majeure du MMA mondial. Soyez derrière vos combattants et ils vous le rendront, avec des moments de joie et une fierté immense quand ils deviendront champions dans la plus grande fédération du monde.